Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre culte de ces jours. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout et nous allons lire ce passage de l'Écriture. Nous sommes dans Jean au chapitre 15. Nous prenons le verset 20. La Bible dit... Jean. Nous sommes dans Jean au chapitre 15. Nous prenons 18, 20. Nous allons prendre aussi le 16e chapitre. De le premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Ce monde m'a haï avant vous. Le verset 20 dit ceci. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Le 16e chapitre nous dit ceci. Je l'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Amen. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, je te dis merci de tout cœur. Si tu nous as réunis en ces lieux, comme il est écrit dans la parole, quand vous entrez dans l'assemblée, allez pour écouter. Venez pour écouter. Nous également, nous sommes là pour t'écouter, Seigneur. Parle-nous, parle à nos cœurs. Comme il est écrit, parle au cœur de Jérusalem. Seulement, nous avons besoin que tu parles à nos cœurs. Pas dans la tête. Nous ne voulons pas recevoir ta parole dans la tête. Mais nous voulons recevoir ta parole dans les cœurs. Remplis ces moments de joie pour chaque cœur qui est devant ces petits écrans, devant Seigneur. Oh, que l'honneur te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combien je suis dans la joie encore aujourd'hui d'être dans sa présence. Amen. Ici, nous venons de lire ce passage de l'Écriture où notre Seigneur est en train de parler à ses disciples. Et cette parole ne concerne pas seulement les disciples, ça nous concerne également nous de cette génération. La Bible dit, si le monde vous hait, sachez que ce monde m'a haï avant vous. Ça dit, ça ne sera pas de nouveau que vous soyez persécutés et que vous passiez dans des moments très difficiles dans votre vie. Et la Bible dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Et à chaque fois, nous sommes obligés de repasser la parole du Seigneur en nous, comme Marie le faisait. Quand elle a entendu la parole venue de l'ange. Non, Marie a gardé cette parole dans son cœur. Son rôle, c'était de repasser à chaque fois cette parole. Pourquoi? Jusqu'à son accomplissement. Et c'est toujours comme ça. Et nous aussi, nous faisons de même. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il est question de cela. Partout où le Seigneur est passé, nous aussi nous passons par là. Amen. Tout ce que le Seigneur a acquis, nous aussi, nous allons acquérir cela. Parce que la Bible dit que non seulement que nous sommes héritiers de Dieu, mais nous sommes même co-héritiers avec Christ. Amen.
reçu tout cela parce que la Bible nous montre que lui, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Lui, le Seigneur, il s'est tellement humilié. Lui qui est Dieu. Mais il s'est humilié, prenant la forme d'un serviteur. Amen. Il s'est tellement humilié, la Bible dit, il est allé jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort, mais la mort de la croix. Amen. Quelle mort! C'était une mort de honte. Une mort d'opprobre. Et tout enfant de Dieu doit aussi passer par là. Il doit passer par la persécution. Il doit passer par des moments très difficiles de sa vie. Et cela a une raison. Nous allons lire avec vous un autre passage dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à notre frère Timothée. Il a dit pour moi, le verset 10, pour moi, pour toi, tu as suivi de près mes enseignements, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. L'apôtre Paul était constant dans sa position en rapport avec la parole. Mes persécutions, l'apôtre Paul a été persécuté. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Il dit, mes souffrances. Vous comprenez un peu ça? Mais maintenant, regardez ce que la Bible dit. Il continue. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Pas seulement là, à Icône. Pas seulement là, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? La persécution est là pour être supportée pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu supportent la persécution. Il continue en disant ceci. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oh, ça c'est formidable. Amen. Peu importe là où le Seigneur vous fera passer, comme la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ouais. Parce que sa houlette, son bâton me soutient et me rassure. Le Seigneur n'abandonnera jamais le sien. Ça c'est formidable. Et regardez le verset 12. La Bible dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. La piété, c'est la vie de Dieu. Vivre pieusement, c'est vivre de la manière de Dieu. Vivre comme Dieu, comme Jésus-Christ a vécu. C'est de cette manière-là que nous devons aussi vivre. Alors la Bible dit, une telle personne qui voudra vivre de la manière de Dieu, de la manière que Jésus-Christ a vécu, la Bible dit, il sera persécuté. Peut-être si tu n'es pas encore persécuté, tu n'es pas encore arrivé. Lorsque tu arriveras à cette dimension-là du Seigneur, oh, tu seras persécuté. Tout le monde va te rejeter. Comme le Seigneur t'a rejeté. Nous aussi, toi aussi, tu seras rejeté. Alors quand la persécution vient, c'est que la Bible demande, tu devras supporter cela. Ça c'est tellement formidable. Mais ici on nous montre que cette piété, c'est en Jésus-Christ, c'est en étant en Christ. Mais comment nous entrons en Jésus-Christ? Parce que pour vivre comme Jésus, il faut être en lui. Amen. Il faut que lui-même vienne et vive sa vie en toi. Amen. Comme il a dit, que encore un peu de temps, ce monde ne me verra pas. Le monde religieux ici ne me verra pas. Mais vous me verrez. Parce que je serai non seulement avec vous, mais je serai en vous. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit, il sera là en vous. Amen. Pourquoi? Pour mener librement sa vie, mais en nous étant en vous. Amen. Alors là, tu pourras dire, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, que non, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il est question de cela. Mais en cela, il faut accepter tout ce que le chemin par lequel le Seigneur Jésus-Christ est passé. Il a vécu dans ce monde,
Mais son aboutissement, c'était jusqu'à la croix. Il a accepté la mort. Au point que la Bible dit, au jour de Gethsemane, il a regardé cette croix-là. Il a regardé la coupe. Il a regardé, il a dit non, Seigneur, je n'aimerais pas. Cette douleur, cette souffrance, cette persécution, non, mets ça de côté. Si tu peux ôter cela. Le Seigneur a prié 3 fois pour ne pas vivre la croix. Pensez un peu à cela. 3 fois il a prié la même chose. Il a dit, Seigneur, si tu peux ôter cette coupe au devant de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que seule ta volonté s'accomplisse. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Même s'ils passent dans des moments très difficiles, mais ce qu'ils désirent, c'est que la volonté de Dieu soit accomplie en eux. Amen. C'est de cette manière-là qu'ils peuvent voir Dieu. Quand vous allez vous laisser être entraîné par le Seigneur, dites-vous que le miracle sera votre partage. Dieu vous fera voir, vous fera passer par des moments de gloire, des moments miraculeux, des moments surnaturels avec lui. Et il est question de cela. Nous devons porter cette croix-là du Seigneur. Nous devons boire aussi à cette coupe-là. La maman les enfants de Zébédée, leur maman a dit, il a proposé au Seigneur que non, il faudrait que mes 2 enfants, Jean et Jacques, s'ils peuvent être là quand tu seras dans ta gloire, être à gauche et à droite. Il a dit, mais est-ce qu'ils sont capables de boire à cette coupe? Ils voyaient déjà la croix. Est-ce qu'ils peuvent accepter cela? Mais le Seigneur a dit, je sais qu'ils vont boire cela. Le Seigneur, il savait qu'ils allaient boire cette coupe-là. Eux aussi allaient passer par des moments très difficiles de leur vie. Au point que la Bible nous montre que Jacques, lui déjà, Jacques, si vous lisez dans Actes au chapitre 12, on nous montre comment est-ce que Hérode l'a tué par l'épée. Jacques, il a vécu cela. Et toi aussi, enfant de Dieu, Dieu ne te laissera pas comme ça. Non, ne croyez pas que quand vous acceptez Christ dans votre vie et que vous naissiez de nouveau et que le Saint-Esprit entre en vous, alors le diable va vous laisser. Non, nullement. Oubliez cela. La Bible dit, lorsqu'un démon sort d'une personne, après un moment donné, il retourne. Parce qu'au lieu d'arrêter, il n'y a pas de vie. Il retourne. Mais quand il retourne, il vient avec combien d'autres? 7. Au point que s'il peut trouver de la place, la condition de cette personne, la Bible dit, sera encore plus pire. Ouais. Mais le diable, il ne va pas te laisser. Non. Tu es disciple du Seigneur. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Amen. Là où le maître est passé, les disciples aussi passent par là. Amen. Nous avons vu comment est-ce que Élie, il a pris Élisée, il l'a amené partout là, même dans le Jourdain. Mais après, il a fallu que Élisée repasse par le Jourdain même. C'est comme ça, quand il y a un maître et que toi tu es son élève, tu devras passer par là. Il est question de cela. Et nous avons un seul maître qui est notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle. Nous voulons vivre comme lui. Il n'a jamais été accepté dans ce monde. Non, il n'a pas été accepté juste à une minorité. Et le Seigneur veut que nous puissions marcher comme lui. Amen. Il a été haï. Il a été haï, persécuté. On l'a injurié. On s'est moqué de lui. On a jeté de la salive sur son visage. Et dans tout cela, on l'a injurié. Dans tout cela, lui n'a pas injurié. Il n'a pas répondu par les injures comme dit la parole. Amen. Alors toi, enfant de Dieu, d'où vient que lorsqu'on t'a injuré, tu es prêt pour injurer aussi? Non. La Bible dit, nous ne devons pas vivre de cette manière-là. Non. Surmonte le mal en faisant quoi? Le bien. Il est question de cela. Il est question de cela. Le Seigneur nous aime. Il
Il nous aime tellement. Amen. La vie chrétienne, la vie du Saint-Esprit, l'évangile du Saint-Esprit, c'est l'évangile de la croix. Amen. Parce que quand tu passes par la croix, en finalité, c'est la Pentecôte qui vient. Amen. C'est la Pentecôte qui vient. Quand ta mort est constatée à la croix, dites-vous, c'est la Pentecôte qui vient. Et l'évangile du Saint-Esprit est sanglant. Amen. Le Seigneur lui-même, il a été couvert du sang. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas peur de cela. Ils sont prêts. Amen. Quoi qu'il arrive, à cause de la parole, ils devront garder la parole. Ouais, ouais. Même si la persécution venait de n'importe quelle manière, ils vont garder la parole. Il est question de cela. Nous avons vu Jean-Baptiste à cause de la parole. Comment est-ce que Hérode l'a décapité? Mais il n'était pas dans les faux. Ouais. Mais il était dans la parole. La Bible dit de tous ceux qui sont nés dans l'Ancien Testament là. Hein? Il n'y en a pas un qui soit plus grand. Et de tous ces prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a aucun prophète qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle. Aucun miracle. Mais il était plus grand que Élie, plus grand que Élisée qui a fait de grandes choses, plus grand que Moïse, plus grand que tous ces mondes. Ouais, ouais. Jean-Baptiste. Mais sa fin était comment? Sanglante. Le sang coulait, mais il était dans la vérité. Amen. Mais l'esprit charnel dirait quoi? Oh non, lui qui était dans la vérité, il peut mourir comme ça. Et on prend sa tête, on met ça sur un plat. Mais c'est la voie prévue par le Seigneur pour ses disciples. La voie de la souffrance. La voie de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a la gloire qui est là. Il y a la gloire, il y a l'élévation. Mais le chemin de l'élévation, c'est d'abord le chemin qui descend. C'est le chemin de l'humiliation. C'est le chemin de la honte, des injures, des moqueries. Tout cela, c'est prévu dans la parole pour les enfants de Dieu. Amen. Vous devez passer par là. Alors quand une telle chose t'arrive, ne t'étonne pas. Le Seigneur l'avait prévu. Amen. La Bible dit, puisqu'il est faux que vous soyez attristés pendant un peu de temps par les diverses épreuves. Puisqu'il est faux. Frère, il est faux pour toi. Ma soeur, toi qui me suis, il te faut ces moments de difficulté par lesquels tu passes. Le Seigneur, c'est là où il est en train de t'amener. Il veut forger en toi un caractère, le caractère de Christ, que tu puisses vivre pieusement comme Dieu lui-même. Amen. Mais à cela, comme tout l'or, on doit battre cela. Amen. Jusqu'à ce que les batteurs là, que lui-même puisse voir son visage se refléter dans la matière précieuse. Et nous aussi, tel que vous êtes là, vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur aimerait se voir en vous. Que vous soyez des panneaux publicitaires de Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde ces panneaux, ça puisse indiquer directement Christ. Et toi, serviteur de Dieu, comme Jean, tu diras, voici l'agneau. Allez à sa rencontre. Les panneaux que nous sommes, nous montrons seulement le chemin du Seigneur. Nous montrons seulement le chemin de la croix. Il est question de cela. Alors l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Être souffrant, toi enfant de Dieu. Ah non, un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Voilà, ça c'est un esprit charnel. Mais l'esprit de Dieu comprendra que non, un enfant de Dieu a une part à la souffrance. Amen. Il est question de cela. Et dans la souffrance, Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Il ne faut pas t'abandonner. Il est question de cela. Regardez ce que la Bible dit.
pouvons le lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, prenons 2 Corinthiens. Le chapitre 4. Et le verset 8, la Bible dit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Même lorsque nous passons dans des moments très difficiles, on peut qu'on a besoin d'un secours urgent dans ta situation. Mais comprends que tu n'es pas dans le désespoir. Non. La Bible dit ceci au verset 9. Persécuté, mais non abandonné. Même si tu passes par des moments difficiles, comprends que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. La Bible nous parle de la patience de Job. Job a vécu des moments très difficiles. Mais la Bible dit, regardez aussi comment est-ce que Dieu l'avait rétabli. Amen. Regardons la fin. Regardons la fin. Car c'est la fin qui justifie tout. La Bible dit, il faut mettre la fin d'une chose qu'est son commencement. Le commencement peut être douloureux, mais la fin sera glorieuse. Amen. Il est question de cela. Nous avons vu ici comment est-ce que quelqu'un comme, non seulement Jacques a été décapité, nous avons vu Jacques, comment est-ce que Jacques a été tué par l'épée. Non seulement lui, nous voyons aussi tous les disciples, Jésus-Christ lui-même, comment est-ce qu'il a été persécuté, comment est-ce qu'il a été tué, couronné d'épines. Ça n'a pas été facile. Il est passé par là. Pierre est passé par là. Jacques est passé par là. Paul est passé par là. Étienne est passé par là. On l'a lapidé, Étienne. On l'a lapidé. Dans Acte 7, quand vous regardez, vous allez voir comment est-ce qu'Étienne a été lapidé. Oui. Et par un faux témoignage. Vous comprenez? Et ça l'a amené là. C'était des faux témoins qui étaient là pour rendre un mauvais témoignage contre Étienne. Et regardez, la fin c'était quoi? On l'a tué. Mais regardez une telle personne qui avait l'esprit de Christ en lui. Lorsqu'on était là en train de le lapider, la Bible dit, il a commencé à prier. Qui peut faire ça pendant qu'on est en train de le lapider? De te tuer, que tu puisses te mettre à prier. Et se mettre à prier pour qui? Pour les autres. Pour les autres. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Peu importe la situation, peu importe ceux-là qui nous fassent du mal, qui nous font du mal. Mais regardons, quel est ton langage quand tu les regardes? Pendant qu'on est en train de... Quelqu'un qui t'amène à la mort, parce qu'il voyait la mort. Mais à cela, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ne leur impute point ce péché. Regardez un peu ça. Hein? Ne leur impute point ce péché. Hein? Il était là, il s'est agenouillé pour demander ses monstres avant de rendre l'âme. Ça c'est formidable. Et le Seigneur veut que nous soyons comme Étienne. Amen. Comme Étienne. Un diacre, comme lui. Mais le Seigneur opérait par lui des grands miracles, des signes, des prodiges. Qui vous a dit qu'un diacre ne peut pas être puissant? Un diacre, c'est impuissant. Parce qu'on est diacre, la condition, il faut être rempli du Saint-Esprit. Rempli de la puissance de Dieu. Il est question de cela. Un diacre, c'est un enfant, c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur puissant. Mais il est question de cela. Nous devons vivre selon que la parole nous montre. Soyons ce que la Bible dit de nous. Amen. Soyons ce que la Bible dit de nous. La souffrance a une part en nous. L'évangile du Saint-Esprit est sanglant. Est sanglant. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Amen. Il faut que l'enfant de Dieu arrive jusqu'à ce niveau-là. Que la mort pour lui, c'est réellement un gain, un profit. Et que même s'il s'est trouvé, prenons les vols, il est là dans les altitudes.
bien saisi. Amen. Il n'aura pas peur. Il n'aura pas à avoir peur. Non. Parce que le Seigneur est avec lui. Amen. Il ne va jamais l'abandonner. Il est question de cela. Le Seigneur, il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est là avec nous. Pourquoi avoir peur? N'ayez jamais peur. Le Seigneur est là. N'ayez jamais peur. Peu importe la situation, n'ayez jamais peur. Amen. Croyons qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que ta situation. Il est là pour toi. Jean de Patmos, nous l'avons vu. Comment est-ce qu'il a quitté? Il est allé à Patmos, dans l'île de Patmos. Wow. La Bible dit, à cause du témoignage de Christ. Amen. Du témoignage de la parole. Amen. Vous comprenez un peu ça? Il est question de cela. Le Seigneur est merveilleux. Nous avons vu, si nous pouvons voir ici, essayons un peu de voir ça rapidement. L'apôtre Paul, comment est-ce qu'il a été battu de verge et tout. Ah non, mais ce n'était pas possible. Mais c'était possible, c'est prévu dans les plans. Acte 16, prenons l'acte 16. Pour voir ce qu'est le Seigneur. Regardez, après avoir guéri une femme qui avait un esprit de python. Alors comme cette femme-là, en faisant, en devinant et tout cela procurait beaucoup d'intérêt à leur maître, alors les autres n'étaient pas contents. Ils ont poursuivi maintenant les apôtres. Regardons un peu ce qui s'est passé. Alors qu'on les a jetés dans la prison. Nous voyons là, oui, 16, le verset 25, tout. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Quand le Seigneur t'amène ou quand tu te retrouves dans une prison, dans des moments très difficiles, que fais-tu? Tu te plains, tu te lamentes? Non! Les apôtres étaient là en train de prier et ils étaient là en train de louer le Seigneur. Amen. Ils chantaient les cantiques de Dieu, pas les cantiques de ce monde ici. Non! Même dans la prison, ils ont gardé la foi. Amen. Ils ont gardé la foi. Il est question de cela. Regardez, la Bible dit ceci. Peut-être toi aussi tu es là, dans la prison à ta manière. Tu es dans la prison de la maladie. Jusque-là, tu es encore dans cette prison-là. Tu te dis, mais comment est-ce que je me retrouve là, moi, enfant de Dieu? Oui, il n'y a pas un problème, c'est prévu que tu passes par là. Dans cette prison-là, comme l'apôtre Paul est passé par là avec Silas, toi aussi c'est prévu que tu passes par là. Amen. Alors qu'on t'a condamné même par le médecin. Mais c'est prévu ici dans la Bible. Regardez ce qui s'est passé. Dieu qui n'abandonne jamais le sien. La Bible dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Amen. Oh, mais ça c'est formidable. Amen. Encore aujourd'hui, laisse que les fondements de ta prison, de la prison de ta maladie, soient ébranlés encore aujourd'hui. Amen. Que cela s'ébranle. Amen. Que tu puisses retrouver ta santé. Que tu puisses retrouver ta santé. Oh, le Seigneur est encore là pour ébranler les fondements de plusieurs prisons. Peut-être tu es là dans la prison du péché. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Mais le Seigneur est là. Amen. Il est là. Amen. Il fera trembler les fondements de cette prison-là. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur est là pour toi. Il veut faire trembler les fondements de ta prison. Qu'est-ce qui te retient? En quoi est-ce que tu es esclave? Du tabac? Tu es esclave de quoi? De l'alcool? Tu es là dans cette prison-là. Mais le Seigneur est là. Tu es dans quelle prison? De la prostitution? Le Seigneur est là pour toi. Amen. Il est là pour faire trembler cela et que tu sortes de cela. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Oh, quel est le lien qui te retient encore, Jésus-Christ. Crois simplement. Cela fera, le Seigneur fera tomber cela. Il fera tomber cela. Toi qui es dans cette prison-là, cela sera ébranlé.
nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyez que le Seigneur est pour toi. Il t'aime. Amen. Il t'aime encore. Il savait que tu allais passer par des moments très difficiles. Regardez, et là, on les a fouettés. On les a fouettés. Vous allez penser peut-être que l'apôtre Paul était fouetté seulement une seule fois. Non, nous allons regarder ici, regardez un peu ici. La Bible dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, quant à ce qui concerne l'apôtre Paul, pour montrer que c'est évident, c'était une évidence de passer par là. La souffrance n'était pas rare dans la vie de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit. Il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Est-ce que vous comprenez? 40 coups moins 1. Est-ce que vous savez ce que représente 40 coups? 40 coups, c'est parce que c'est selon la loi. Donc, si nous pouvons le lire rapidement, pourquoi 40 moins 1? Pourquoi? C'est-à-dire 39. Mais 5 fois, la première fois c'était 39. Ils n'ont pas dépassé 40. La deuxième fois c'était combien? 39. La troisième, la quatrième, la cinquième fois, toujours 39. Regardez maintenant, parce que ça a un fondement au niveau de la loi. Lisons cela dans Deutéronome, le chapitre 25. Ce que la Bible dit. Lorsque quelqu'un est véritablement coupable. La Bible dit au chapitre 1, au verset 2. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups. Regardez, d'un nombre de coups. Quel est ce nombre? La Bible dit proportionné à la gravité de sa faute. Et vous allez maintenant vous imaginer comment est-ce qu'on considérait la situation des apôtres. C'était tellement grave à chaque fois. La Bible dit, au verset 3, la Bible dit, il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. Vous comprenez? Il n'était pas question d'aller au-delà des 40 coups. Parce que c'est la loi qui le dit. Alors eux aussi étaient là, en train de suivre ça. Quand ils arrivaient à 39, on dit non. Selon la loi, peu importe la gravité, si la gravité, la plus haute proportion, la gravité là de dessus là, de la plus grande proportion là, vous ne pouvez pas dépasser 40. Vous comprenez un peu ça? Alors, figurez-vous que lui, il a été battu combien? 5 fois. 5 fois des coups. Mais ça c'est formidable. Donc c'est pour dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons passer par des moments très difficiles. C'est prévu dans la parole. La Bible dit ceci. Regardez les 2 Corinthiens là. La Bible dit 5 fois il a été battu. Regardez, 3 fois j'ai été battu des verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Tout cela c'est à cause de la parole. Ce n'est pas parce qu'il a volé. Non, ce n'était pas parce qu'il a volé. Ce n'était pas parce qu'il a fait du tort à quelqu'un. Non, la Bible dit souffrez, c'est bien, mais pas comme un brigand, pas comme un meurtrier. Vous comprenez un peu ça? Il est question de cela. Ne va pas en prison parce que tu as volé et te dire que non, tu es enfant de Dieu. Non, tu ne verras pas l'ange. Tu ne verras pas la présence de l'ange. Mais si tu veux voir la présence de l'ange t'accompagnant là dans la prison, va là-bas selon la parole. Va là-bas parce que tu as parlé de la parole, en défendant la parole. Il est question de cela. La Bible nous montre dans toutes ces choses, quand nous passons dans des calamités, dans des persécutions, même la mort, la Bible dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est quoi? La vie chrétienne, c'est une vie. Pas où on vous présente le plat et tu te dis, tout est meilleur. Vous comprenez? Vous allez passer par des moments très difficiles. Ces moments-là très difficiles, c'est prévu dans la parole. C'est prévu. Mais maintenant, tout ce que vous avez à faire, est-ce que vous allez vous limiter comme ça? Non.
Quand Pierre est allé en prison, la Bible dit une église était là, en train de continuer toujours à prier pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est allé là-bas. Il l'a fait sortir de la prison d'une manière miraculeuse, d'une manière surnaturelle. Une grande lumière est rentrée dans la prison et a fait quitter, a brisé toutes les chaînes. Vous comprenez, les deux chaînes qui étaient là sur Pierre. Aujourd'hui encore, le Seigneur, il veut briser les chaînes. Aujourd'hui, c'est le jour du brisement. Le Seigneur veut briser toutes les chaînes qui t'accablent encore là. Quelle est cette chaîne? La chaîne de maladie, la chaîne de problèmes sans fin. Tu te dis que je n'ai pas de solution. Là où tu n'as pas de solution et que tu te sens enfermé dans les douleurs, le Seigneur est là. Il est venu aujourd'hui pour toi, pour t'accorder la solution. Pour t'accorder la solution. La solution du Seigneur est tellement meilleure. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il est tellement merveilleux. Il nous aime. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont passé par des moments très difficiles. La Bible nous montre même que les temps me manqueraient. Là, c'est dans Hébreu. Les temps me manqueraient de parler de Jephthé, de Gédéon, de Samuel, des prophètes. La Bible dit, tout ce monde-là, dont le monde n'en était pas digne. Ils ont vécu dans ce monde. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas cherché à s'enrichir. Ils n'ont pas cherché à s'enrichir, à se marier. Non. L'apôtre Paul ne s'est pas marié. Il y a eu beaucoup de gens, tellement le cœur était attiré vers le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. Que les choses de ce monde-ci ne puissent pas nous retenir. C'est ça. Même si ça peut être douloureux. Mais non. Que ces choses ne nous retiennent pas. Que ces choses ne nous retiennent pas. Même les mariages ne nous retiennent pas. Voilà pourquoi la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 24 et 14. Que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Pas la bonne nouvelle sociale là. Non, pas l'évangile social. Non. Où on te dit viens, tu auras le mariage. Viens, tu auras du boulot. Pas ça. Nous voyons ce qui est du ciel. La Bible dit le souffrant du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir. Il est question de cela. Le Seigneur revient bientôt. Il a besoin de cela pour qu'il viendra prendre. Veux-tu être du nombre? Veux-tu être du nombre? La Bible dit répands-toi. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.